Deuxième partie de ce chapitre concernant la modélisation de l'écoulement d'un fluide, donc la notion, dans le grand 2, de débit volumique. Donc on va noter ici, comme d'habitude, la synthèse de l'activité expérimentale. Donc petit de synthèse. Et on commence par la définition d'un fluide en écoulement permanent. Donc on dit qu'un fluide est en écoulement permanent si en tout point de ce fluide, la vitesse du fluide est indépendante du temps. Donc écoulement permanent, la vitesse est indépendante du temps en tout point du fluide. À partir de là, on peut définir le débit volumique pour ce fluide en écoulement permanent. Donc le débit volumique noté D majuscule avec V en indice, donc D pour débit, V pour volumique. Le débit volumique d'un fluide correspond au volume V du fluide qui va traverser une section droite pendant une durée delta de T. Donc mathématiquement, le débit volumique est égal au volume de ce fluide qui va traverser la section pendant la durée delta de T. Le volume sera exprimé en mètres cubes, la durée en secondes, et donc le débit volumique en mètres cubes, seconde moins 1, mètres cubes par seconde. Vous pouvez noter ça avant qu'on voit un petit peu une autre manière de noter et d'exprimer ce débit volumique. On va donc considérer l'écoulement d'un fluide dans une canalisation de section de surface grand S. Et on va considérer ce volume V de fluide qui se déplace à la vitesse V. Donc il ne faudra pas confondre le V du volume et le V minuscule de la vitesse. Donc à la date t égale 0, ce volume est représenté à la position représentée sur cette illustration, et puis un petit peu plus tard, au bout d'une durée delta de t, ce volume de fluide s'est déplacé, et donc se retrouve un petit peu plus loin, à une distance L. Et il se propage, on est dans le cadre d'un écoulement permanent, toujours à la vitesse V constante. On peut donc exprimer le volume de fluide. Donc le volume de fluide qui s'est déplacé, c'est la section S fois la longueur considérée L. Donc ça c'est le volume de fluide qui s'est déplacé. Mais on peut aussi exprimer la vitesse de déplacement de ce fluide, puisque pendant la durée delta de t, il s'est déplacé d'une longueur L, d'une distance L. Donc la vitesse V minuscule du fluide est égale à la longueur parcourue, grand L, L minuscule, sur la durée delta de t. Et donc de ces deux relations qu'on va garder en tête, on va pouvoir exprimer le débit d'une autre manière. Vous pouvez reprendre cette illustration. Donc le volume de fluide peut être exprimé, comme on vient de le voir, en fonction de la section droite S et de la longueur parcourue pendant la durée delta de t. Donc ce volume, c'est la section fois la longueur parcourue, petit l. Soit un débit, on l'a défini au-dessus, qui est égal au volume sur la durée, donc le volume étant égal à S fois L, le débit volumique peut être exprimé en fonction de la section, de la longueur parcourue pendant la durée delta t, et cette durée delta t. Le débit volumique est égal à S fois L sur delta t. Or, la vitesse est constante et égale à L sur delta t. Et donc on retrouve ici, dans l'expression du débit, L sur delta t, à savoir la vitesse V. On peut donc exprimer le débit en fonction de la section et de la vitesse du fluide, par la relation, le débit volumique est égal à la section fois la vitesse du fluide. On appliquera ça dans la suite, si le débit volumique est constant et que la section varie, alors la vitesse, elle aussi, va varier. Donc on retiendra aussi cette expression pour le débit volumique avec les unités du système international, la section en mètres carrés, la vitesse en mètres secondes moins 1, et donc on retrouve une unité pour le débit volumique des mètres cubes par seconde, mètres cubes seconde moins 1. Voilà donc pour cette notion de débit volumique, donc la définition du débit volumique en fonction du volume et de la durée pendant laquelle on mesure ce volume qui va traverser une canalisation dans un régime permanent. Débit volumique qu'on peut aussi exprimer en fonction de la section et de la vitesse d'écoulement du fluide.